Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Nous allons à Christ pour le pardon et ensuite nous regardons trop souvent à la loi pour avoir le pouvoir de combattre nos péchés. Paul nous en fait la réprimande. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous réellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Apportez vos péchés à la croix de Christ, car c'est seulement là que le vieil homme peut être crucifié. Nous sommes crucifiés avec lui. L'arme unique pour combattre le péché est la lance qui a percé le côté de Jésus. Pour donner une illustration, vous voulez vaincre un tempérament colérique. Comment allez-vous œuvrer? Il est très possible que vous n'ayez jamais essayé le bon chemin pour aller à Jésus avec ce tempérament. Comment ai-je pu obtenir le salut? Je suis venu à Jésus tel que j'étais, et j'ai eu confiance en lui pour me sauver. Est-ce que je dois perdre mon tempérament colérique de la même façon? Jésus est l'unique chemin qui peut me permettre de me débarrasser de ce tempérament. Je dois aller à la croix avec lui et dire à Jésus, « Seigneur, j'ai confiance en toi pour m'en délivrer. » C'est là le chemin unique pour le faire disparaître. Est-ce que vous êtes cupide, avare? Est-ce que vous sentez que le monde vous empêtre? Vous pouvez lutter contre ce mal aussi longtemps que vous le voulez, mais si c'est votre péché invétéré, vous n'en serez jamais délivré par aucune manière, sauf par le sang de Jésus. Apportez-le à Christ. Dites-lui, « Seigneur, j'ai eu confiance en toi, et ton nom est Jésus, car tu sauves ton peuple de ses péchés. Seigneur, voici l'un de mes péchés. Débarrasse-moi de lui. » Les ordonnances ne sont rien si Christ n'est pas le moyen de la mortification. Vos prières, vos repentirs et vos larmes, la totalité de tout cela assemblé, ne vaut rien à part lui. Nul autre que Jésus ne peut transformer des pécheurs impuissants ou bien même des saints impuissants. Vous devez être des conquérants à travers celui qui vous a aimés, sinon vous ne serez pas conquérants du tout. Nos lauriers doivent grandir parmi ces oliviers à Gethsémané.